Allez, bonjour les amis, Canary 83. Allez, je vous fais cette petite vidéo de suivi avec une bonne nouvelle cette semaine. Voilà, donc là je vous présente mes petits jeunes. Donc il y en a un là-bas, ça c'est ma petite femelle UP. Un petit jeune encore ici à vendre, un petit blanc ici, enfin la mamie, la retraitée, pardon. Et voilà, il y en a un qui est en train de manger dans la gamelle ici. J'aurais fait une petite pâté maison, je ne sais pas si vous la voyez là, voilà. Donc je vais vous expliquer à peu près tous les ingrédients que j'ai mis dedans après tout à l'heure. Voilà, donc toujours pareil, hein, on est au grit, graines, chènevis, j'en ai mis un petit peu de chènevis, pâté, j'ai mis qu'un bac, 2 bacs de graines encore ici et encore un bac de grit ici. Voilà, donc ils ont eu le concombre qui est accroché sur les pinces, le nettoyage de cage a été fait ce matin. Voilà, tout se passe bien pour les 3 bébés ici. Il y en a qu'un qui est parti à la vente déjà. Et voilà, donc il y a 3 bébés et 2 femelles à moi. Enfin, ils sont tous à moi, mais bon, voilà. Allez, ensuite, on va passer en dessous. Alors ici, vous avez ma femelle blanche. Alors elle, le papillon, elle est prête. Hein. Il n'y a aucun problème. Elle attend juste un mâle. Et je pense que dès qu'il aura fini, ben, on va lui faire au moins un tour. Juste pour dire qu'elle a fait un tour. Voilà. Et voir un petit peu ce que ça vaut comme canari. Voilà. Donc si elle me fait à peu près 3-4 œufs, qu'elle me les mène jusqu'au bout, ben écoutez, ça sera bien aussi, parce que ça c'est une femelle qui a bientôt 1 an aussi. C'est la sœur de celle qui est juste à côté, et c'est la sœur de celle qui est juste en dessous. Donc c'est 3 sœurs. Il y en a une qui est du mois de mars, et les deux là sont du mois d'avril. Donc, elles n'ont pas encore, le 14 avril, elles auront 1 an. Donc, elles n'ont que 9 mois. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à mon couple qui est à côté. Alors, ici, vous avez mon mâle. La femelle, elle est Tony. Je vais vous la présenter de suite. La voilà. Elle est sur 5 œufs et 5 œufs fécondés. Voilà, ça c'est une très bonne femelle. Elle m'a fait 5 bébés au premier tour. Et là, elle va m'en faire encore 5 au deuxième tour. En espérant que ça aille jusqu'au bout. Donc il ne faut pas trop crier vite victoire. Pour l'instant, les 5 sont fécondés. On va voir si les 5 sortent. S'il n'y a pas de problème entre-temps avec tout ça. Allez, ensuite, ben, écoutez, toujours pareil au niveau aliment. Donc il y a du grit ici. Oui, c'est du grit. Des graines, de la pâtée. Et la petite pâtée maison que je leur ai fait, elles sont dans les bacs. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à ma cage numéro, donc ça c'est la 3, ça c'est la 4. On va passer à la cage numéro 5. On va attendre la mise au point, voilà, cage numéro 5. Donc vous voyez, elle est en train de se gaver de pâtée pour aller nourrir les bébés. Alors toujours pareil, hein. Donc pâté, graines, grit, dans toutes les cages, hein, et les eaux de sèche aussi, 2 par cage, il y en a de partout. Il m'en manque juste un en haut qu'il faudra que je mette. Voilà, donc là je vais vous présenter les bébés ils ont 9 jours aujourd'hui. Voilà, ils sont là, on va les sortir doucement. Voilà, ben écoutez, ils sont les 5 là, les 4 là. Ils se portent à merveille. Bon, ils ont été nourris, hein, je pense, parce que d'habitude, quand on siffle, ils se lèvent tout de suite. Ben là, apparemment, c'est qu'ils n'ont pas faim. Voilà. Allez, je les remets à la maman et au papa. Le papa, il est là, il est en éclaireur, hein, il surveille. Voir qu'est-ce qu'on fait à ces bébés. Voilà. Je te les ai rendus. Voilà, donc ils sont toujours à l'eau minérale. Hein, tous mes oiseaux sont en eau minérale. On va passer à côté. Donc ici, c'est ma cage numéro 6. Donc le papa est là. La pâtée fait maison est là-bas, il y a un peu de brocoli ici, il y avait du concombre, il n'existe plus. Là-bas c'est pareil, ils l'ont bouffé. Il ne manque plus que le brocoli ici. La pâtée que je leur ai fait à peine. Et ici je vais vous présenter, voilà, les bébés. Alors j'ai tout nettoyé les cages, j'ai nettoyé les nids, j'ai tout nettoyé tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Allez ici, je vais vous montrer 4 bébés. Voilà, ils ont ouvert les yeux. Je vais avoir 1, 2, 3 blancs, je pense. Et encore avec une tache sur la tête. Et un petit jaune. Voilà. Donc je remets les nids à la maman. Voilà, je vais les laisser continuer à donner la pâtée parce qu'apparemment la pâtée ça leur va bien.
Et les bébés là, ils ont 10 jours aujourd'hui. Voilà. Donc apparemment tout se passe bien. Donc il y a de l'évolution au niveau des jeunes. Ils grandissent doucement, doucement. Ça va le faire. Ici, j'aurai une naissance le 14. Le 13 ou le 14. Et voilà. Allez en dessous. Alors je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ici, j'ai mes quatre petits canaris. Donc je pense que là-dedans, je dois avoir des femelles et peut-être un mâle. J'ai vu qu'il y en a un qui a une tache là-bas, je ne l'ai pas vu. Il y a une tache sur le ventre. Bon, après, il n'est pas vilain. Je pense que c'est une petite femelle, parce qu'elle est vraiment fine. Celle-là aussi, la première devant, là, sur le perchoir. Ça, c'est une petite femelle aussi, je pense. Elle est vraiment fine. Après, c'est difficile à voir hein, quand ils sont jeunes comme ça, donc il vaut mieux pas trop s'avancer. Voilà. Pour l'instant, tant que je ne vois pas gazouiller, pour l'instant, ici, dans les 4 là, il n'y a rien qui gazouille. Voilà. Allez, ensuite, je vais vous montrer le reste. J'ai ma sélection que je me garde moi pour moi l'année prochaine pour voir déjà l'évolution des oiseaux. Il faut que je me récupère 2 ou 3 mâles. 2 mâles. 2 mâles, il faut que je me récupère. Donc, regardez, elle est en train de nourrir les bébés. Je ne sais pas si vous voyez à travers la grille. On ne les voit pas bien. Voilà, ici peut-être on verra mieux. Voilà. Hop, dès qu'elle voit qu'on la regarde, elle s'arrête. C'est marrant. Voilà. Eh bien écoutez, magnifique. Donc la pâtée que j'ai fait leur plaît. Allez ensuite. Voilà. Donc j'ai pris l'ancienne cage à saphir. Elle est grande, elle est large. Donc j'ai tout adapté ce matin, hein, parce que c'était un peu le merdier là. Donc là-bas je leur ai mis de la graine et de la pâtée dans la mangeoire. Ils ont bien entendu du concombre. Ils ont la pâtée fait maison que j'aurais fait en bas. Voilà. On peut appeler ça une pâtée, hein. C'est pas une pâtée, hein. C'est un mélange de légumes. Voilà, je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Voilà, donc apparemment il se porte bien. Donc je me suis gardé un petit blanc. Je me suis gardé un petit comme ça, qui ressemble un petit peu à un mosaïque, mais pas sûr. Oh, cette mise au point, c'est emmerdant. Allez. Allez, le téléphone. Bon, il ne va pas. Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà. Non plus. Il ne veut pas. Non. Bon, je vais passer à autre chose. Je vais revenir comme ça pour voir. Ça y est, ça y est, ça y est. La mise au point, c'est fait. Voilà. Et là, elle ne revient pas. Voilà. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, j'ai gardé le petit qui est au fond là-bas. Celui-là. Et il est jaune très clair, très clair. Là, vous le voyez un peu foncé à la vidéo, mais il est très clair. Et celui-là, il est un peu plus foncé. Et il risquerait de tirer un petit peu dans l'orangé, mais c'est vraiment léger, léger. Et le blanc, qui est là, qui est magnifique. Voilà, que lui, j'ai vu gazouiller. Donc, j'espère, je croise les doigts, avoir un mâle blanc. Pas pour mettre avec ma femelle blanche l'année prochaine, mais pour mettre avec une femelle jaune qui est active encore cette année. Voilà. Qui a bague rouge. Et je pense que je vais arrêter un mâle à moi sur les deux. Le plus vieux des deux. Et il y aura les deux mâles blancs, je vais les arrêter, je pense. Un, il va partir en retraite, l'autre, il va partir à la vente. Parce que, voilà. Et parce que c'est un oiseau, c'est des oiseaux qui viennent pas de chez moi. Et là, je veux l'année prochaine travailler avec que des oiseaux qui viennent de chez moi. Je veux plus travailler avec des oiseaux que j'achète à des gens, que je... Voilà. On y arrive à pas faire de consanguins, en les baguant bien, en les numérotant bien, on y arrive. Voilà. Donc, moi, cette année, les femelles, elles sont toutes nées chez moi. Donc, celle qui est ici, celle-ci, celle-ci et celle-là, elles sont nées chez moi. La UP n'est pas née chez moi. La blanche qui est là, elle est en retraite. Donc, elle ne fera plus rien. Hein. La blanche qui est en haut. Donc, elle ne fera plus rien, elle est en retraite. Elle, c'est une canarette que j'ai récupérée de Canaries, Passion Canaries 85, il y a très longtemps. Hein. C'est une femelle qui a 2021. Donc, elle m'a reproduit jusqu'à l'année dernière. Donc, cette année, il vaut bien la mettre au repos. Donc, retraite anticipée. Il y a ma petite UP qui est là.
Donc je ne sais même pas ce que c'est comme oiseau, si c'est un huppé ou pas. Ça c'est un oiseau que j'ai acheté à un éleveur. Il a une bague rouge. Je ne sais même pas quel mois il est né. Il n'a même pas su me dire. Donc c'est comme ça. Moi quand je vends un oiseau, je donne un petit bout de papier à la personne avec sa date de naissance, son numéro de bague et tout dessus. Ça évite au monsieur de manipuler l'oiseau 3 fois pour voir le numéro de la bague ou pour voir mon numéro d'éleveur ou pour voir le pays d'origine où elle est. Voilà, pour voir. Bon, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui qui vendent des oiseaux en consanguin, donc c'est pour ça que. Fait, moi, je préfère. Voilà, à partir de l'année prochaine, c'est très long, hein, parce que l'année dernière, franchement, j'avais rien moi. Que des oiseaux qui venaient de l'extérieur. Cette année, j'ai que des oiseaux qui viennent de chez moi, donc voilà, ça c'est né chez moi, ça c'est né chez moi, à part les 2 mâles blancs et l'AUP et la petite retraitée, voilà, tous les autres, ça vient tout de chez moi. Donc on va travailler avec ça pour l'année prochaine. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc écoutez, pour l'instant tout se passe bien. Ah oui, la pâtée, pardon, j'ai oublié. Donc voilà, la pâtée elle est là. Donc j'ai fait un mixte brocoli, biscotte, carottes et j'ai mis un peu de Nutribird A21 dedans. J'ai tout mixé, j'ai tout mis au frigo. Je pense que je me suis affolé un petit peu parce que il y en a encore beaucoup. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est que des légumes. C'est les restes de brocoli qui m'ont resté et j'ai récupéré juste une grosse carotte que j'ai mis avec. Et voilà, donc c'est pas méchant. Donc si je vais pouvoir distribuer ça pendant 2 jours, de toute façon, les légumes, ça fait pas de mal aux oiseaux, ça leur fait que du bien, il n'y a que de la vitamine là-dedans, c'est nickel pour eux. Voilà. Et le sucre, je donne qu'un apport de sucre par semaine, je leur donne une pomme ou une orange, ou voilà. Voilà. Donc écoutez les amis, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les gens qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Un petit commentaire si vous avez envie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et passez un bon week-end et un bon match de rugby. Allez la France. Allez, au week-end prochain. Bon week-end.